Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagées ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter. Et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. But we come as pastors, we are guided by our faith, so we are believing that with the blessing of the God, with the implication of everyone, we can do something very important for the peace in this country. This is the reality, but we are hoping that we can change things being together. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable, pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends le mot du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. Le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays, nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées
Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il Pas interdit et il n'avait pas nous interdit parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Moi, les sensibiliser ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux que on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Nzambe liloba nzambe ndezali kokamba biso totie elikia na nzambe kasi tozali mpe kolikia te bana mboka na ndenge tomoni boni bitumbu ezali komema biso kobanda mibu lelo tukoisato bato bazali kokufa bongo na bongo ngonga ekoki ya kosangana ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te nini tosengeli kosala lisanga na nzela bomoko po te mutu na mutu azala malamu esika ezali dans le poto bien vivre ensemble, c'est-à-dire il faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na biso selina oya sengeli kosala pote esalema na kotika pe maloba na ndeko na ngai révérend Eric oya koyepe ko compléter na baspect mosusu nga na lobité. C'est une autre question. La dernière question. Le processus qui est engagé est éminemment pastoral. Et nous voulons insister sur le fait que notre présence ici à Goma est aussi pour porter la voix des milliers de Congolais des autres provinces. Vous savez, nous avons affaire à une province de plus de 2 millions de population où il y a des femmes, des enfants. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est raconté beaucoup de choses et nous sommes venus d'abord nous rapprocher pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vies sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer, continuer notre périple, parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter, parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute. Donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournée extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes, mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Mais pourquoi elle ne doit pas participer directement? Participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici, nous ne parlons pas encore dialogue. Ici, nous sommes à l'étape d'écoute. Donc, nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement, ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus
pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là c'est l'étape extérieure de Kinshasa. Donc Goma, à part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes.